Le concept de Trinité vous fait immédiatement penser au christianisme qui s'est totalement approprié cette notion et l'a obscurcie au point de la rendre inintelligible, alors que ce concept lui préexiste totalement au sein du paganisme. Et j'ose même affirmer que ce concept est l'idée la plus profonde, la plus chérie, qui résume en elle seule toute la pensée polythéiste, et j'irai même plus loin, en affirmant qu'elle est l'Everest, la conclusion ultime de la vraie philosophie. Oui, moi, le plus anti-chrétien des penseurs que vous ayez jamais entendu, vous dit que la conclusion de toute ma philosophie, c'est la Trinité. Le bon antichristianisme ne consiste pas à abandonner ce que le christianisme nous a volé, mais bien à le reconquérir, comme nous avons déjà en partie su le faire pour la fête de Noël, qui ne fait pas partie des fêtes célébrées par les premiers chrétiens, et où on trouve même des textes de Tertullien qui condamnent ouvertement les décorations païennes à l'époque de Noël. Que ceux sur lesquels les feux de l'enfer sont imminents apposent sur leur poste des lauriers destinés à brûler bientôt. Si vous avez renoncé au temple, ne faites pas de votre propre porte un temple. Et je rappellerai également que sous l'impulsion de Jean Calvin, il avait été interdit de célébrer Noël à Genève en 1550. En effet, les textes chrétiens les plus anciens nous disent que Jésus est né le 6 janvier, et les pères de l'Église les plus importants, comme Jean Chrysostome ou Augustin, avouent explicitement qu'ils ne connaissaient pas la date du 25 décembre. Chrysostome nous dit « Ce n'est pas depuis longtemps, mais depuis moins de 10 ans que ce jour, le 25 décembre, a été connu de nous, tandis qu'il est depuis longtemps bien connu des habitants de l'Occident. » Or, le christianisme est une secte qui est bien plus développée du côté oriental de l'Empire romain. Il est donc tout à fait extravagant que personne ne connaisse la date en Orient et que la date vienne d'Occident. C'est donc une tradition non chrétienne, Sol Invictus, le soleil invaincu, qui a servi pour la date de Noël. Saint Augustin l'avoue, que ce jour, mes frères, soit donc pour nous un jour solennel. Célébrons-le, non pas comme les infidèles, en considération du soleil. Ainsi donc, les purs chrétiens, les vrais fondamentalistes comme Tertullien ou Jean Calvin, rejettent et condamnent Noël, qui est une fête païenne, et qui n'a d'ailleurs jamais dérangé les athées. Eh bien, c'est ce même effort qu'il va falloir faire maintenant pour comprendre la Trinité, qui trouve son point d'appui dans le christianisme, à travers l'évangile de Jean, qui nous dit que le Logos s'est fait chair, qui est une idée tout à fait païenne. Ernest Renan écrivait « L'idée d'une raison incarnée, c'est-à-dire de la raison divine revêtant une forme finie, est bien égyptienne. » Et Cels répondait aux chrétiens « Que le Fils de Dieu puisse être pour vous le Logos divin, nous y consentons aussi. Mais comment le trouver dans ce hâbleur et ce sorcier de Jésus-Christ ?» Dans nos autres vidéos, vous découvrirez les pires blasphèmes philosophiques que l'on n'aurait jamais osé imaginer et qui ne sont pourtant que la retranscription des sources antiques. Oui, le Logos fait chair, l'incarnation de la raison, c'est Démocrite, et l'Esprit Saint s'est incarné à travers Épicure. Oui, pour nous, païens éclairés, les êtres les plus divins, ce sont les philosophes matérialistes, qui réfutent l'existence de tout démiurge créateur. Et en faisant ces terribles provocations, je crois être simplement
conforme à mon courant philosophique, puisque Spinoza le faisait aussi. Spinoza commence le traité théologico-politique par rappeler une phrase de Jean: « Nous connaissons par là que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. » Cette phrase a un sens panthéiste sous la plume de Spinoza. Ça veut dire « Nous demeurons éternellement au sein de la nature et la puissance infinie de la nature s'exprime en nous via la raison. » C'est cela qu'elle signifiait pour un stoïcien. Le christianisme s'inspire donc directement de la sagesse philosophique païenne, mais pour la corrompre et la détruire. Car le sens de cette phrase n'est plus du tout le même une fois qu'elle a été intégrée dans le Nouveau Testament. Ça devient une aspiration mystique au totalitarisme communiste du christianisme primitif. C'est ce que dénonçait le néoplatonicien Plotin lorsqu'il critique les chrétiens gnostiques. Il leur reproche de ne pas comprendre le divin en ramenant, je cite, « toute chose à l'unité ». On trouve dans l'évangile de Thomas l'aspiration à ne devenir qu'un seul être chez les premiers chrétiens. Au contraire, Plotin nous dit « c'est en expliquant la grandeur développée par Dieu lui-même qu'on montre la connaissance que l'on a de la puissance divine. Car Dieu manifeste sa puissance quand, tout en restant ce qu'il est, il produit beaucoup de Dieu, qui dépendent de lui, qui sont de lui et par lui. » Nous voyons se manifester la grandeur du grand roi du monde intelligible, surtout dans la multitude des dieux. L'unicité du divin se comprend le mieux à travers sa multiplicité. C'est cela que nous dit ce philosophe païen, et nous allons voir que c'est cela que signifie la Trinité, concept totalement païen. Marcellus, un évêque chrétien du IVe siècle, nous dit que c'est le gnostique chrétien Valentin qui fut le premier à parler des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parmi les auteurs chrétiens. Et il avoue lui-même que c'est une idée que les chrétiens ont empruntée à Hermès Trismégiste, littéralement Hermès 3 fois le plus grand. Ce Hermès est la version grecque du dieu égyptien Thoth, le dieu de l'écriture, des scribes et de la connaissance, qui prend forme humaine pour enseigner la connaissance de toute chose. Il nous dit textuellement que Dieu n'est pas différent de l'essence de la pensée, comme Démocrite et comme Spinoza. Il nous dit même que Dieu est le fondement de la raison, et en même temps, il considère que l'univers matériel est Dieu. Et enfin, car ce n'est pas tout, il considère qu'il existe une troisième forme du divin, l'homme qui a accédé à sa philosophie et qui peut contempler l'univers entier en lui-même, percevoir ce qu'il appelle la renaissance, et dès lors ne plus différer en rien des immortels. À la fin du dialogue, il dit à son disciple « Tu es devenu un Dieu, un fils de l'unique, comme moi. » Hermès Trismégiste considère que ceux qui ont accédé à la connaissance qu'il enseigne deviennent fils de Dieu. Voilà donc les trois formes du divin pour Hermès Trismégiste, le maître de Giordano Bruno. On retrouve des idées tout à fait comparables à celles que l'on a exposées dans les 2 premiers volets de cette série consacrée au paganisme éclairé. On trouve chez les néoplatoniciens l'idée que toute la divinité se réduit à 3 hypostases, que Plotin appelle l'un bien,
ce qui va en gros donner le bon Dieu chez les chrétiens. Ensuite, le logos, la raison, fils ou fille de Dieu. Et enfin, l'âme. Alors rapidement, je pense que la trinité des platoniciens est déficiente sur de nombreux points. Déjà, ils introduisent une hiérarchie. L'erreur de faire de la raison quelque chose d'inférieur au bon Dieu est une conséquence de leur théologie. Plotin insiste lourdement sur cette hiérarchie. C'est selon moi une terrible erreur. Et deuxièmement, il existe en fait une quatrième hypostase qui serait la matière, mais que les platoniciens excluent du champ du divin. Erreur que l'on va retrouver, là encore, dans le christianisme, et qui ne sera corrigée que par David de Dinan, Giordano Bruno, Spinoza. Mais nous allons voir que Porphyre, élève de Plotin, et comme Cels, l'un des philosophes antiques qui a le plus férocement combattu le christianisme, avait lui donné une version bien meilleure de la Trinité que les autres platoniciens. Saint Augustin écrit « Au surplus, ceux qui passent pour avoir le plus fidèlement suivi ce philosophe, si supérieur à tous les autres parmi les païens, et qui sont le mieux entrés dans le fond de sa pensée véritable, paraissent avoir de Dieu une idée si juste que c'est en lui qu'il place la cause de toute existence, la raison de toute pensée et la fin de toute vie. Trois principes dont le premier appartient à la physique, le second à la logique et le troisième à la morale. Lorsque le christianisme s'est approprié ce concept métaphysique du polythéisme, mais qu'il l'a transféré dans sa théologie, le concept a perdu toute sa puissance et est devenu un absurde mystère, un monstre inintelligible. Anastase lui-même, le chef du courant trinitaire au IVe siècle, avouait que quand il se fatiguait l'esprit à méditer sur la divinité du Logos, il sentait ses vains et pénibles efforts repoussés par une résistance invincible, que plus il réfléchissait, moins il comprenait, et que plus il écrivait, moins il se trouvait en l'état d'exprimer ses idées. Et la Trinité est restée jusqu'à aujourd'hui un dogme absurde qui désarçonne les croyants et suscite la raillerie des rationalistes. Pour l'Église catholique, la Trinité est un mystère qui n'est connu que par la révélation. Et même révélé ne peut pas être pénétré par l'intelligence créée. Ça restera pour toujours inintelligible. Il faut croire et ne pas réfléchir. C'est également la position très claire et très ferme de saint Thomas d'Aquin sur la question de la Trinité. C'est un acte de foi et ça ne peut pas être compris par la lumière naturelle de la raison humaine. Et nous, ici, païens antichrétiens, nous nous apprêtons à commettre le blasphème philosophique le plus terrible que nous puissions faire contre le christianisme, non pas en nous moquant de la Trinité, mais en vous faisant comprendre le sens et la profondeur de ce concept, qui dès lors n'est plus un objet de croyance, n'est plus un mystère, mais une vérité de la raison. La mode de représenter les dieux en triade est très ancienne. Chez les Celtes, le symbole de la triskel est attesté dès le néolithique, ça a 5000 ans. Et bien plus tard, on trouvera chez les Germains et chez les Scandinaves le Valknut, un symbole païen représentant 3 triangles imbriqués. Et on trouve chez une très grande diversité de peuples païens, indo-européens, mais pas seulement, également dans le croissant fertile, Mésopotamie, Égypte, la mode de représenter 3 divinités côte à côte.
On a le couple royal et le prince qui est destiné à régner. Ici, vous avez le couple Isis-Osiris et leur enfant Horus. Et chez les Gréco-romains, ce prince, enfant de Jupiter, destiné à régner et même à surpasser son père, eh bien, c'est Athéna, la déesse de la raison. Unique en son genre, car elle est née sans mère. Elle est directement sortie de la tête de Zeus. Elle est une émanation de son esprit. Et à Rome, sur le Capitole, on trouve la triade capitoline, 3 dieux, les 3 divinités protectrices du monde romain, le couple Jupiter-Junon et leur fille Athéna, Minerve, la déesse de la sagesse. Jupiter représente la force, la puissance et la suprématie. Junon, les valeurs féminines, mais dans leur aspect conservateur, c'est-à-dire les valeurs familiales. Junon est la protectrice du mariage et de la fécondité. Athéna occupe véritablement une place exceptionnelle dans la hiérarchie divine. Le Romain Horace nous dit que rien n'égale la puissance de Jupiter, bien qu'Athéna occupe après lui la première place. Et Hésiode allait encore plus loin en affirmant qu'Athéna était, selon lui, égale à son père en force. Bref, lorsque l'on vénérait des dieux comme cela, on avait une civilisation qui marchait. Parmi les gages de la puissance romaine figurait le palladium, l'antique statue d'Athéna tenant la lance et le bouclier, qui était conservé dans le temple de Vesta sur le forum. C'était une statue dont la légende racontait qu'elle était rapportée de la guerre de Troie. Ensuite transférée à Athènes et enfin exposée à Rome. Mais après le sac de 410, les contemporains constatent que le palladium n'apparaît plus nulle part. Il disparaît en même temps que le monde gréco-romain. Athéna avait de nombreux surnoms, Pallas, le plus connu, mais également Tritogénie, le plus ancien, qui, selon Diodore, renvoie au chiffre 3, à une triple nature contenue en Athéna. Idem chez Plutarque, qui associe Athéna au triangle équilatéral, qui était également chez les Égyptiens le symbole de l'œil d'Horus. Et selon Démocrite, Tritogénie représente la raison, car de l'exercice de la raison procèdent 3 qualités: bien réfléchir, parler sans se tromper et agir comme il se doit. Démocrite avait écrit un livre de morale intitulé Tritogénie, car, nous dit Diogène Laërce, c'est d'elle que naissent 3 choses dont dépendent toutes les affaires humaines. Oui, Démocrite, le père du rationalisme intégral, vénérait Athéna, la déesse de la raison, sous la forme d'une triple unité, c'est-à-dire d'une trinité. Eh oui, ça va en faire un choc à certains. Et voyez maintenant ce qui suit. La triple unité, c'est la conclusion de la philosophie de Spinoza. Éthique 5, proposition 36. Nous connaissons clairement par là en quoi consiste notre salut, c'est-à-dire notre béatitude ou notre liberté. Le salut, la béatitude et la liberté sont 3 choses différentes, mais qui procèdent d'une même et unique puissance,
apporté à celui qui s'est converti à la philosophie de Spinoza. Et donc, ces trois choses forment une triple unité. La compréhension des différents aspects de la réalité converge à l'unité. C'était déjà le but et la conclusion finale de la philosophie chez Démocrite, chez Giordano Bruno, chez Spinoza, bref, chez tous les païens. Alors, on pourrait tout à fait objecter qu'Athéna n'est que la fille de Zeus. Il paraît donc absurde d'aller rechercher dans la raison seule la source, la cause, la clé de compréhension de l'unité, de la totalité de tout ce qui existe. Ce serait faire d'Athéna non pas seulement l'enfant chéri, la dernière née des divinités, qui doit gouverner tout l'univers dans le futur, mais ce serait aussi la considérer comme la mère de tous les dieux, la puissance infinie, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, en quelque sorte comme la Diti du Rig Veda. Eh bien, cela va vous surprendre, mais cette conception existait dans l'Antiquité gréco-romaine et était représentée au temple d'Athéna situé sur l'acropole d'Argos. Temple très particulier dont Pausanias nous disait qu'il était digne d'être vu. Et à l'intérieur de ce temple logeait un Jupiter avec 3 yeux placé sous la protection d'Athéna. Traditionnellement, c'est un roi, un prince, un empereur qui occupe cette position dans un temple païen et qui se place sous la protection d'une divinité. Eh bien, dans ce temple, Zeus est seulement le roi du monde, placé sous la protection d'Athéna. Et cette statue de Jupiter avec 3 yeux signifiait que le même Dieu gouverne dans ce qu'on appelle les 3 lotissements du monde, le ciel, la terre et le monde souterrain. Un seul Dieu en 3 parties pour la totalité du réel. On trouve ici encore un exemple magistral de trinité païenne, sous le patronage d'Athéna. Eh oui, vous devez avoir le cerveau tout retourné, de prendre conscience de la profondeur de votre ignorance. Voilà ce qu'il en coûte de faire confiance à un enseignement qui n'a pas été profondément déchristianisé. S'il vous arrive d'aller vous promener dans des églises, peut-être avez-vous déjà vu ce symbole qui représente la Sainte Trinité. Ce schéma qui place Dieu au centre nous dit qu'il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il nous dit également que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ce qui semble une contradiction logique. Pour un philosophe analytique qui fait de la logique formelle, c'est inintelligible. Et pourtant, j'affirme que le concept qui est à l'origine de la Trinité n'est ni rationnel, ni absurde, et encore moins inintelligible. Voyons par exemple ce que cela donne avec Spinoza. Spinoza donne plusieurs définitions de Dieu. Il nous dit à la fois qu'il est la nature, à la fois qu'il est la raison, et également qu'il est la vérité. Eh bien, dans le langage courant, il est évident que la raison et la nature renvoient à des choses différentes. Vous ne pensez pas à la même chose quand vous parlez de la nature ou quand vous parlez de la raison. Ce qui justifie bien le point de vue polythéiste
dans lequel chacun des dieux conserve une identité et un caractère propre, même si tous ne sont que l'émanation du divin qui est unique. Et c'est pour cela que l'humanisme, qui accorde à chacun son individualité propre, son génie, son genius, n'est que la forme sécularisée du paganisme. Des dieux, il y en a donc un nombre incommensurable, plus que vous ne pouvez l'imaginer, et par conséquent, il ne faut pas voir de signification particulière au chiffre 3. Ça, on laissera ça aux mystiques. Pour nous, le chiffre 3 de la Trinité est simplement la manière la plus simple de représenter la multiplicité qu'il y a dans le polythéisme. Si on avait utilisé le chiffre 2, ça aurait renvoyé à la coïncidence des contraires, qui est un autre concept métaphysique, dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos, de même que l'un, l'unique, le tout, pour représenter la totalité, qui est aussi Dieu. Mais donc, dans sa compréhension polythéiste, ce n'est pas le 1 ou le 2, mais bien le chiffre 3 qui représente le mieux le polythéisme. Nous avons vu que Spinoza et Démocrite formulent la conclusion de toute leur morale philosophique sous la forme de la compréhension d'une triple unité, mais ces trinités-là n'englobent pas la totalité du réel. Et nous avons vu que c'est le néoplatonicien Porphyre qui était connu dans l'Antiquité pour avoir donné la meilleure, la plus puissante, la plus profonde formulation de la triple unité, qui englobait tous les aspects de la réalité et de l'existence. Eh bien, je suis moi-même le Porphyre des rationalistes, car c'est la conclusion que je vous propose dans mon ouvrage philosophique et que je vais vous expliquer maintenant. Le principe ultime, le principe suprême, autrement dit ce qu'en philosophie on appelle Dieu, c'est le principe de raison, qui se manifeste sous sa forme logico-matérielle, c'est la nature, l'univers infini. Il se manifeste aussi sous sa forme consciente, c'est la raison humaine qui permet à chaque esprit d'exister et de fonctionner. Et enfin, le principe ultime existe également sous une forme morale, affective, salvatrice et libératrice qui correspond à la sagesse philosophique. Voilà les trois formes du divin. Dieu, c'est la raison manifestée sous sa forme physique, consciente et philosophique. Et si vous avez bien compris cela, eh bien vous avez tout compris. La Trinité représente pour nous la connaissance ultime. Alors on voit qu'il y a une différence notable avec les platoniciens, qui accordent eux une importance démesurée à la première hypostase, qui est de loin pour eux la plus importante. Pour nous, c'est l'inverse. La première hypostase n'est que la nature, elle n'est que le monde matériel, et c'est bien au contraire. La troisième hypostase, le sage païen conscient d'être devenu Dieu, qui est pour nous l'hypostase la plus importante, celle qui cumule d'ailleurs tous les niveaux de réalité, car ce sage est également un être conscient et également un être matériel. La troisième hypostase est également la plus importante pour nous, car c'est celle qui nous réconcilie avec le réel. Il existe en effet un conflit entre les aspirations de l'homme et le silence du monde. C'est l'absurde
décrit par les existentialistes comme Albert Camus, et donc le conflit entre les deux premières hypostases n'est résolu que par l'ajout de la troisième forme du divin. C'est donc bien la troisième hypostase divine, la troisième forme de la divinité, celle qui correspond au Saint-Esprit chez les chrétiens, que moi j'appelle amour de la raison universelle, dont j'affirme qu'elle est la plus grande, la plus profonde des vérités de toute la philosophie, que tout ce qu'un philosophe a à découvrir est déjà contenu dans cet unique sentiment. Littéralement, la philosophie signifie l'amour de la sagesse. Philéenne, aimer, Sophia, la sagesse, qui est elle-même le bonheur dans la vérité. J'appelle donc vraie philosophie l'amour de la vérité qui conduit à découvrir des vérités que l'on aime. Autrement dit, la vraie lucidité qui conduit à la véritable félicité. C'est l'amour de la vérité qui initie à la philosophie. Et l'aboutissement de tout l'effort philosophique, c'est de revenir, après avoir fait le grand tour du réel, à un amour renforcé pour la vérité. Toute ma quête philosophique n'a été qu'un approfondissement consenti du sentiment ayant présidé à la plus profonde sincérité de mon âme. Une perpétuelle remise en lumière, à travers de nouveaux chemins, des innombrables facettes de mon amour pour la raison universalisée. Comprendre tous ces aspects nécessite un effort qui dépasse largement le cadre de ce que je peux vous transmettre via une vidéo ou même un écrit. C'est un effort personnel que vous devez vous-même fournir, mais pour vous aider dans ce chemin, je vous propose de revoir ensemble les différentes formes qu'un rationaliste comme moi donne aux trois hypostases divines. La première, c'est le principe de raison, autrement dit, le principe de causalité logique. Pour nous, c'est le principe ultime, c'est Dieu, c'est ce qu'Einstein appelait la nécessité issue de la simplicité logique. C'est la cohérence sous-jacente du réel, ce que les anciens appelaient le logos, que nous percevons à travers des principes logiques universels qui fondent les mathématiques, qui sont pour nous le grand tout, qui compris dans son ensemble n'est rien, le bilan total est nul, et de ce zéro absolu jaillit le plus vaste des multivers, qui contient l'infinité des mondes. Le cosmos des matérialistes, c'est l'expression naturelle de la raison universelle, ce que nous appelons la nature, la réalité, mais aussi la vérité. Toutes ces choses ne sont que différents aspects, différentes manières de comprendre la première hypostase. Et je vous renvoie à la lecture de mon ouvrage et au visionnage de mes précédentes vidéos pour bien comprendre l'articulation de tous les concepts que l'on vient ici de lier. La deuxième hypostase, c'est notre raison intime qui fonde notre désir, qui provient de notre être intérieur et qui s'appuie sur une âme matérielle. C'est ce que Démocrite appelait le microcosme, cette causalité interne qui forge ces idéaux rationnels et qui est également la source
de la conscience morale animée par le plaisir de soi-même. C'est l'ensemble des sentiments qui découlent de l'essence de l'individu. Ce sont les raisons associées à sa conscience d'exister. Ce sont les désirs qui sont mêlés au sentiment de soi. Dans sa forme la plus primitive, ce sont les rêves de l'enfant qui découvre la réalité et ce que j'appelle moi le cœur de l'homme libéré. Et enfin, nous arrivons à la troisième hypostase qui, elle aussi, existe sous de multiples formes, de multiples appellations, de multiples compréhensions. Moi, je l'appelle l'amour de la raison universelle. C'est le sentiment d'immanence lié à l'idée de causalité universelle. C'est l'émerveillement pour le logos, selon les anciens, mais c'est aussi la religiosité cosmique, selon Einstein. C'est la déification de la raison humaine venant de la reconnaissance de la parenté qui lie le principe de l'esprit, le microcosme, à la nature tout entière, le macrocosme, selon Démocrite et Spinoza, qui l'appellent également amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire l'amour philosophique de soi, qui est la disposition de l'âme qui produit la liberté du sage. Cette complète sincérité intellectuelle et sentimentale qui produit un respect indéfectible pour sa propre pensée, un amour héroïque de son désir, une vénération de la puissance infinie qui se manifeste à travers son essence libérée. C'est la joie des épicuriens d'être devenus l'égal des dieux éternels, qui constitue pour nous le salut et produit le cœur glorieux de l'esprit libéré qui exalte ses désirs intimes et impose ses raisons au monde. Totalement réconcilié avec le réel grâce à la sagesse philosophique, nous percevons que l'amour de Dieu est lui aussi multiple. Il existe sous la forme de l'amour de la terre, de la contemplation de la nature et de l'univers, de la conscience de l'effort de la vie et des sacrifices des générations passées pour nous produire, nous, aujourd'hui. Cet amour du divin se manifeste également à travers l'amour de soi au sens de Marc Aurèle et surtout de l'intelligence en soi nécessaire à la pleine réalisation de soi-même. Nietzsche disait « Qui ne croit en lui-même ment toujours ». Et donc, enfin, cet amour philosophique de la vérité, nécessaire pour redonner sa cohérence existentielle au tout, et qui produit ce sentiment de plénitude, cette paix parfaite et ce bonheur profond dans l'âme apaisée de tout trouble métaphysique, qu'Épicure appelait ataraxie et Spinoza béatitude, c'est-à-dire ce que Nietzsche appelait le bonheur de Spinoza et d'Épicure. Voilà donc, selon nous, la vraie sainteté, la sainteté païenne, basée sur le véritable amour du vrai Dieu, auquel s'oppose le satanisme qui inverse
toutes les valeurs et transforme l'amour de Dieu en haine de Dieu, c'est-à-dire en amour du diable. Et cette trinité satanique, où tout est inversé, eh bien, c'est le christianisme, qui est bien la haine du monde, la haine de la nature, la haine de soi et la haine de la vie, la haine de la raison et de la vérité. La triple unité païenne était donc un concept si ancien, si profondément ancré et tellement embelli par la philosophie que même le christianisme ne pouvait le détruire. Le christianisme n'a eu d'autre choix que de s'approprier la triple unité et d'en donner une version christianisée pour l'abattre, la détruire et la corrompre. Oui, cette conclusion est vraie également ici. Le christianisme n'a rien inventé. En revanche, il a tout corrompu. J'espère que toutes ces explications vous auront permis de bien comprendre à la fois la profondeur de mon paganisme, pourquoi cela fait sens d'ajouter ce volet culturel à ma réflexion philosophique, et également pourquoi mon antichristianisme et ma dénonciation du satanisme chrétien est bien plus profonde qu'elle ne peut paraître à première vue. Je vous remercie pour votre attention, si vous m'avez écouté jusque-là, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans lesquelles je n'aurai d'autres conclusions finales à vous donner que celles que je vous ai déjà transmises. Mais vous verrez, sous de nouveaux aspects, insoupçonnés encore, et qui contribueront, je le crois, à parfaire notre compréhension, toujours imparfaite, de la totalité.